Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 5 octobre et voici les titres de cette édition. La SNCF avait annoncé en grande pompe l'ouverture à la vente des billets de train pour les fêtes de fin d'année. Le site est tombé en panne face à l'afflux de voyageurs. 1 million d'utilisateurs par minute a été comptabilisé, ce qui a très vite fait monter les prix. À 8h du matin hier, il fallait déjà compter près de 200 € pour acheter un aller simple entre Paris et Marseille. Vous avez pu le constater, la 4G est désormais accessible dans le métro marseillais, ce qui permet de renforcer la sécurité des usagers de la RTM. L'occasion pour Martine Vassal, présidente de la métropole ex-Marseille-Provence, de nous parler du dispositif d'alerte une fois l'application de la RTM téléchargée. Écoutez ses explications au micro de Magali Barthès. Dessus, vous avez un bouton SOS. Ce bouton SOS, vous pouvez l'activer de partout sur tout le réseau RTM aujourd'hui, que ce soit en surface ou que ce soit dans le métro, puisque nous avons la 4G depuis aujourd'hui, avec tous les opérateurs, quels qu'ils soient. Donc s'il y a un souci, si vous avez un souci, un sentiment d'insécurité ou une problématique ou un problème de santé, un malaise, et bien à ce moment-là, vous appuyez sur ce bouton et là, vous avez un opérateur de l'autre côté qui va vous répondre et vous demander où vous êtes. Alors l'idéal, c'est de suite de vous localiser, ça va plus vite. Donc vous dites voilà, je suis à tel endroit et j'ai tel problème. Et donc à ce moment-là, en fonction, on peut ou on ne peut pas parler aussi. Parce qu'il y a des moments où on peut se sentir en insécurité et on ne peut pas parler parce qu'il y a quelqu'un qui vous menace ou qui vous harcèle. Et bien à ce moment-là, on peut le faire par texto. Et nous espérons que ce bouton va servir le moins possible, bien sûr, mais que l'application va être téléchargée le plus possible pour avoir toutes ces informations. La mise en place du carburant au prix coûtant fait très légèrement baisser son prix. L'impact sur le budget des automobilistes marseillais reste minime. Quelle solution serait alors durable ? Nathan Sperling est allé à la station-service. Vous posez la question. Bon, grâce à l'État, on a quand même des tarifs qui sont limités à 1,99€ maximum sur certains types d'essence, donc c'est parfait, mais ça fait quand même bien cher à la fin du mois. Pour tout le monde, je pense, et surtout pour les travailleurs. Je trouve que le prix de l'essence est toujours quand même assez cher, 1,8, voire des fois 2€ le litre, c'est très cher. Pour avoir un changement radical, il faudrait qu'on repasse à ce qu'on avait il y a quelques années, 1,4 voire 1,5€ le litre. 1 à 2 centimes d'écart, on va pas loin. Quand on écoute la télévision, sur un plein, les gars, ils économisent 10 ou 20 centimes, pas plus. Ah, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Comme tout le monde parle, c'est les taxes, il faut baisser les taxes du gouvernement dessus. De manière à... Et puis que les gros ne se remplissent pas les poches. Le style Total, tout ça qui se remplissent les poches, elles sont vraies. Hier avait lieu la marche des femmes pour la paix aux abords de la mer Morte. Nous avions reçu Anna Assouline, fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix, qui a participé à cette marche symbolique aux côtés de femmes israéliennes et palestiniennes. Écoutez-la en direct d'Israël. On était ce matin devant la statue de la tolérance à Jérusalem et on a pu écouter les différents soutiens venus du monde entier. C'est un moment particulièrement émouvant, fort. Ça fait une semaine qu'on est là, une semaine qu'on sillonne Israël, la Cisjordanie, aux rencontres de femmes, de militantes, qu'on vit à la fois des moments bouleversants, de beauté, de solidarité et en même temps aussi des moments plus difficiles, des moments y compris entre nous, vu qu'on est un groupe très hétérogène avec des sensibilités différentes. Il y a des moments où on n'a pas les mêmes réactions par rapport à certaines choses, où on est obligé de débattre, de s'écouter, d'être capable aussi de se mettre à la place de l'autre. Bref, on vit depuis une semaine un moment assez hors du temps et là je vous parle depuis donc les bordures de la mer Morte, où ce grand rassemblement de femmes palestiniennes et israéliennes pour la paix se déroule et dans quelques minutes les femmes vont se succéder sur scène pour prendre la parole. Elles ont symboliquement mis une grande table des négociations au milieu et les femmes sont autour de cette table pour se parler, pour proposer des solutions politiques et pour interpeller leurs dirigeants, interpeller les dirigeants du monde entier pour qu'enfin ce conflit cesse. Ce soir à 19h30 au cinéma Le Prado, l'association Une Histoire de Marseille vous propose un café histoire intitulé Marseille antique, de Gypsys au roi mérovingien. Judith Aziza, docteur en histoire, nous donne un avant-goût de cette conférence au micro de Magali Barthès. Alors cette conférence, elle va être animée par deux archéologues, deux docteurs en archéologie de renom, Catherine Dureuil et Marc Bouiron,
qui vont évoquer leur terrain d'étude depuis de très nombreuses années, puisque ces deux personnes travaillent depuis très longtemps sur l'histoire de Marseille antique et médiévale, ont publié plusieurs ouvrages sur le sujet et vont aborder ce soir toutes les fouilles qui ont pu être découvertes, le patrimoine qui a pu être découvert et finalement remonter le fil jusqu'à la création de Marseille et les vestiges qui en restent aujourd'hui. C'est une conférence qui va être très animée en termes d'images, très fournie et très riche, qui va durer à peu près 45 minutes et qui sera suivie d'un débat au cours duquel le public pourra poser toutes les questions qu'il souhaite aux intervenants en lien bien entendu avec l'histoire médiévale et antique de Marseille. Et puis si vous êtes plus football, sachez que l'Olympique de Marseille affrontera Brighton à 18h45 au stade Vélodrome. 2 semaines après son match nul contre l'Ajax d'Amsterdam, 3-3, l'OM reçoit le club anglais lors de la 2e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. On finit par la météo avec des températures toujours hautes pour la saison, 18 degrés ce matin et jusqu'à 25 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec notre mère juive, à nous, Sacha Rank, notre animatrice des recettes culinaires, sera avec nous. Vous découvrirez la personnalité pétillante de cette femme pleine d'énergie et dévouée à la radio juive de Marseille. C'est à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le nouveau magazine d'information L'Instant Mag. Puisqu'on parle beaucoup d'écologie en ce moment, Magali Barthès s'est intéressée à la production d'eau potable par l'utilisation d'énergie solaire, une solution innovante développée par Helio Water et qui devrait révolutionner notre quotidien. Pour en parler, Franck Bonnefoy, directeur général d'Helio Water, c'est tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. L'Instant Mag de Magali Barthès. Actuellement dans le monde, 2 milliards de personnes ne disposent pas d'un accès permanent à l'eau potable. Un sujet d'autant plus préoccupant que les sécheresses vont se multiplier au cours des prochaines années. Pour pallier à ces problèmes, l'entreprise Helio Water a développé une solution innovante, transformer l'eau insalubre ou salée en eau potable à partir de l'énergie solaire. Et pour l'évoquer, nous accueillons Franck Bonnefoy, directeur général d'Helio Water. Bonjour à vous. Bonjour. La solution proposée par Helio Water s'inspire de la nature. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne ce système ingénieux ? Ça reprend exactement le système de la nature avec l'évaporation de l'eau de mer et la création de nuages, si ce n'est qu'on a capturé dans une sphère. En fait, l'évaporation va condenser sur la sphère et on va récupérer uniquement de l'eau pure. Il fallait y penser et cette innovation Made in France est une fierté pour notre pays. Alors ce concept est le fruit de 6 années de recherche soutenues par l'État français et l'Union européenne. Quels sont ses avantages par rapport aux autres systèmes de production d'eau ? Tout simplement, il n'y a pas de besoin d'énergie fossile. Tout se fait à partir du soleil. Et ça rend le produit autonome et il peut être placé à peu près partout dans le monde. C'est un concept intéressant. Combien de temps est-il nécessaire pour produire cette eau potable et la quantité d'eau produite peut-elle être importante ? On peut produire jusqu'à 10 litres d'eau par sphère, mais après on peut multiplier les sphères comme on peut le faire avec des panneaux photovoltaïques et du coup produire pour les besoins d'un hameau, d'un village, d'une ville selon la place qu'on va allouer à tout ça. Ces modules de production d'eau potable fonctionnent donc à l'énergie solaire. Sont-ils de grande taille et faut-il disposer d'une grande surface pour les installer, comme pour les panneaux solaires ? Quels sont les critères d'installation ? Donc la sphère fait 1,20 m de diamètre. Donc on ne peut pas dire que ça soit très très volumineux. Et ensuite, tout dépend de la surface au sol qu'on a pour pouvoir réorganiser au mieux l'emplacement. Et ces modules sont-ils faciles à installer ? Leur entretien est-il compliqué ? Alors facile à installer, oui, puisque on peut partir sur un montage avec 2 personnes en 2 heures, et sans être ingénieur dans la matière. Et facile d'entretien, oui, puisque ça s'entretient quasi seul. Il y a juste des petites actions à mener, vérifier des filtres et surtout récupérer l'eau traitée. Il y a quand même le coût de l'installation avec des techniciens Non, ça peut être fait par du particulier si c'est pour un particulier. Et après, effectivement, on peut amener des équipes de techniciens pour venir mettre en place.
Alors vous avez levé 1 million d'euros pour ce concept et il s'agit d'un système, comme vous l'avez dit, qui ne pollue pas. Et vous l'avez dit aussi, on peut penser qu'il puisse intéresser de nombreuses collectivités et peut-être même des particuliers. Mais est-il abordable pour tout le monde ? Oui, bien sûr, on est à 8 500 euros TTC. Donc pour un produit qui ne demandera plus de frais au fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'OPEX, il n'y a que du CAPEX, il n'y a que des choses à investir au départ. Et ensuite, il n'y a pas de filtre coûteux à changer régulièrement. La sphère est après autonome sur les années à venir. Alors beaucoup de nos villages doivent distribuer des bouteilles d'eau minérale à certaines périodes. Heliowater sera sans doute la solution. Ça peut être une solution, effectivement, et une belle alternative à ce problème, effectivement. Une véritable révolution qui permettra sans doute de démocratiser l'accès à l'eau, vous l'avez dit, surtout pour les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors la prochaine étape offre de nombreux espoirs puisque tout un chacun pourrait même produire sa propre eau minérale. C'est ça. En fait, on a déjà des particuliers qui sont équipés et pour des différentes raisons, mais qui n'avaient pas spécialement accès à de l'eau potable. Et ça leur permet d'être en autonomie pour une famille de 5 personnes avec une serre. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview qui donne de l'espoir. L'imagination humaine est débordante. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site heliowater.fr. L'Instant Mag de Magali Barthès.